moi. Je le dis à chaque fois, il faut pas que l'on sache qui tu es juste en te suivant sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut. On ne montre pas forcément ce qu'on est ou tout ce qu'on a. Non, non. Qu'on le veuille ou non, on sort d'une famille. Tu ne peux pas te mettre à part juste comme ça parce que tu t'es trouvé un mari ou une femme. Quoi qu'on dise, la famille, c'est moi, en tout cas moi, ma famille, c'est un peu ma base, c'est un peu mon socle. Et je ne suis pas prête à me détacher d'elle parce que j'aurais trouvé un homme avec qui partager ma vie. Du coup, pour éviter tout ça, il faut savoir se protéger en amont. S'il veut que tu sois sa femme au foyer, il te paie un salaire pour que tu ne sois pas au chômage. C'est très important de savoir ce que tu veux. Voilà. Quand tu connais vraiment ta valeur, c'est, je peux dire, un brief inarrêtable. Tu es. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clémo Halayo. Aujourd'hui, nous avons un épisode spécial. Nous allons débattre d'un sujet qui nous concerne tous. Les réseaux sociaux, notre culture, nos sociétés, la famille, l'émancipation des femmes, l'égalité femmes-hommes. Et je ne serai pas seule, je suis accompagnée de deux belles dames, Marie-Florence et Lorraine. Exactement. Elles vont se présenter. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir, Solim. J'espère que vous allez bien. Oui, merci. Et toi? Je vais bien. Et toi? Ça va, ça va. D'accord. C'est un plaisir pour moi de vous avoir dans ce podcast. Plaisir partagé. Nous allons parler de tout ce que j'ai dit précédemment. Hein. J'espère que vous êtes bien au taquet là. Ça va bien jaser. Ça va bien, jaser. Ok, super. Donc du coup, je commence par Lorraine. Tu peux te présenter? D'accord. Alors moi, c'est Lorraine Lawson. Je suis chroniqueuse à Taxi FM Ok. et également responsable de Loé Compagnie. Loé Compagnie. Loé Compagnie, oui, qui fait dans le service clientèle spécialement pour les petites et moyennes entreprises. Ok, d'accord. Super. Marie-Florence? Ok, moi je suis Marie-Florence Cola, étudiante en Master 2, Communication des organisations, spécialité Conseil et stratégie à l'Université de Lomé. Je suis également Social Media Manager et responsable communication chez Ecolotrip. D'accord. Bienvenue à vous. Merci. Du coup, pour commencer, quel mot vous pourrez donner pour décrire notre génération actuelle? Oh, un mot. Un mot qui vous vient en tête, positif, négatif, peu importe. Moi je dirais concentré. Concentré? Oui. Concentré, explique. Voilà. Ouais, concentré là, moi je suis même pas d'accord. Bon, je trouve que notre génération est une génération assez particulière Mhm. parce qu'elle ose briser certains codes qui auparavant n'étaient pas faciles à briser. Une génération qui sait ce qu'elle veut et une génération qui n'a pas froid aux yeux. Donc, dans ce sens, moi, je dirais qu'on est concentré quand même, hein, parce que on n'a pas peur. Et pour ne pas avoir peur, il faut quand même être concentré à un niveau ou à un autre. Donc, je dirais que nous sommes concentrés. Ok, d'accord. Et toi? Moi, j'y vais plus sur l'innovation. Innovation, d'accord. L'innovation par rapport à tout ce qui est technologie maintenant. Ok, Oui, pour moi. ok. Bah oui, parlons de technologie, innovation, les réseaux sociaux, on va aborder, on va commencer par là. Souvent on dit les réseaux sociaux, ça nous permet de nous rapprocher et tout, mais vous en pensez quoi? Personnellement, je pense que c'est très, très, très faux. En tout Mhm. cas, pour moi, je l'ai très mal vécu, la venue des réseaux sociaux. Je l'ai Ok. très mal vécu. Et je pense que c'est ces dernières années que j'ai commencé à me familiariser avec tout ce qui Ah est oui, réseaux ok. sociaux, vraiment. Et tu utilises Oui. quelle appli? Juste pour les applications WhatsApp, Ok, personnellement. Et puis maintenant, plus Instagram et Pinterest pour le côté d'accord. créatif. Pas Facebook, LinkedIn. Facebook, oui, LinkedIn pour le professionnel. Ok, Facebook, voilà, j'ai une page Facebook par là. C'est d'accord. ça, c'est un peu ça. Ok.
Et toi, Ben, moi, je suis totalement opposée à toi. c'est ton domaine, hein? Oui, donc forcément, je trouve que les réseaux sociaux en soi, c'est une bonne chose. C'est l'utilisation qu'on en fait qui détermine si ils nous servent ou s'ils nous desservent. Et tu penses qu'on en fait bon usage là maintenant? Pas tous, pas tous. Moi, par exemple, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Et de ma petite expérience, je sais que les réseaux sociaux peuvent faire de la magie. Mhm. Vous pouvez partir de rien et construire beaucoup de choses juste grâce à la force des réseaux sociaux. Donc, je peux jamais dire que les réseaux sociaux ne sont pas bons. Mais non, est-ce que toute personne qui a accès aux réseaux sociaux sait s'en servir? C'est ça le vrai combat, on va dire. C'est ça le vrai souci, en fait. C'est ce qui pousse aujourd'hui les réseaux sociaux à devenir un facteur assez négatif ou assez encombrant dans notre société. C'est l'utilisation que les gens en font. Mhm. Parce que les réseaux sociaux peuvent construire quelqu'un. Ces mêmes réseaux sociaux-là peuvent aider à détruire exact. carrément une personne. Mhm. Et les réseaux sociaux, bon, c'est courant maintenant à Lomé. Les réseaux sociaux envoient plein de personnes en prison, par exemple. Ah oui. Et donc, franchement, je pense que c'est l'utilisation qu'on en fait qui fait toute la différence. Donc, moi, je pourrais jamais dire que les réseaux sociaux, c'est une mauvaise chose. Je pourrais pas dire que c'est totalement une bonne chose non plus, mais je pense que c'est un mal nécessaire. Mais tu penses que ça nous rapproche ou ça nous éloigne? Pour ma part, je trouve que les réseaux sociaux rapprochent les gens. Rapproche? Oui. Ok. Mais c'est quand la D'une dernière part- fois tu as eu à avoir une vraie discussion avec une personne? Une vraie discussion avec une Face à personne. face, En face à face, ouais. On passe à face avant-hier. En fait, moi, je pars du principe qu'il faut savoir faire la part des choses. Je suis une personne qui est beaucoup réseaux sociaux, en tout cas pour mon travail. Même si je ne m'affiche pas autant, je suis beaucoup réseaux sociaux pour mon travail. Donc, peut-être que le cercle d'amis que j'ai aussi joue, parce que j'ai des amis qui sont un peu dans le même domaine que moi. Donc, lorsqu'on on sait faire des pauses, on sait prendre du temps pour nous quand il le faut. Ok. Donc, Ça, c'est c'est juste bien. ça, en fait. Il faut savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. Donc, d'une part, grâce aux réseaux sociaux, maintenant, je peux tout le temps avoir accès à ma grand-mère qui est à l'intérieur du pays. Je lui fais juste une note vocale, elle m'écoute et puis Maintenant, nos on mamies, est là, elles sont un peu plus connectées que nous, ouais. justement H24. Du coup, en fait, de ce point de vue-là, ça me rapproche de ma grand-mère parce que avant, il fallait soit aller parce qu'il n'y avait pas forcément de réseau là où elle était, ou il fallait l'appeler, espérer qu'elle décroche le téléphone. Alors que maintenant, il n'y a plus tout ça. C'est une barrière qui a été brisée. Et plein d'exemples aussi avec plein de personnes qui sont à l'étranger et tout ça. Je pense que ça rapproche les gens. Maintenant, il faut juste savoir poser des limites, poser des barrières C'est et voilà, faire la part des Moi, choses. je me dis, c'est ça, les jeunes, ils font pas maintenant, imposer les limites. Justement, c'est ça le Ouais. nœud du problème. Oui. Toi, tu as eu à avoir une discussion face à face avec un Oh, proche. chaque jour. Moi, je privilégie plus le Contact contact humain, ouais. humain, oui. Moi, j'adore le contact humain. Voilà. C'est ce qui manque, hein, moi, je me dis, parce que franchement, ça fait que ça perd un peu de ce côté vivant qu'on a là. Mais bon, bref. Combien de temps passez-vous sur votre téléphone, par exemple, par jour? Déjà, quand vous vous réveillez le matin, c'est sûr que direct le téléphone. Oh non, pas pour moi. Je suis sûre que pour elle aussi. C'est ça, Je hein? me sens attaquée là. Non, pas forcément. Mais comme je l'ai dit, je travaille majoritairement sur les réseaux sociaux. Mais à un moment, faut Donc prendre... oui. Oui. Donc, mais ça ne m'empêche pas quand même de prendre du temps pour moi. Lorsque je me réveille, je ne saute pas sur mon téléphone. Je fais d'abord des choses qui sont importantes pour mon bien-être. Exemple. Par exemple, prier Dieu, Ok. qui me donne les réseaux sociaux chaque jour. Le remercier pour les réseaux sociaux. Ensuite, prendre soin de moi-même en tant que personne avant de m'attaquer maintenant aux réseaux sociaux. Ok. Parce que je le prends comme une partie de mon quotidien. Les réseaux sociaux font partie de mon quotidien. On va pas se mentir. Parce que pour pouvoir construire des communautés ou créer des liens, faire marcher des business sur les réseaux sociaux, il faut constamment être là. Il faut être présent tout le temps pour pouvoir
être au taquet, être à l'affût. Donc, moi, les réseaux sociaux font partie de mon quotidien. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux par jour. Sur ton téléphone, Sur mon genre téléphone. combien de temps à peu près combien d'heures? Franchement, pour quantifier ça, on va dire que je passe des horaires de travail Ok. sur les réseaux sociaux. On va dire Ben, 8 8 heures. Oui, 8 heures. Ok. Tu es sûr que c'est pas plus? Pour le travail, en tout cas, Ah, Et ajouter au personnel. au personnel, bon, un petit 2 heures par là. Mais franchement, je sais me contrôler. Et je sais prendre mes week-ends, donc ça va. ok. Ça va. Ça va. Tu penses que tu pourrais faire une semaine sans ton Oh téléphone? oui, largement. Une semaine? Oui, je peux. Ah oui. Franchement. Et tu vas faire quoi pendant Ah, ces une semaine, par Je exemple? prends du temps pour moi, hein. Ok. Ah oui, je fais de la lecture, je dessine, je fais du bricolage. En fait, je suis quelqu'un qui est très, je ne sais pas, je sais faire beaucoup de choses avec ma main, donc je ne les laisse pas reposer. À chaque fois, il faut que je pense à faire quelque chose, à toucher quelque chose. Donc, moi, c'est ça, quoi. Le téléphone, oui, maintenant j'ai compris que c'est assez nécessaire, que tu le veuilles ou non, je passe par là. Sinon, je peux m'en passer. Hmm. Excuse-nous, hein. Mais et toi, une semaine sans ton téléphone? Combien? 2 jours, 3 jours, 24 heures? 24 heures, oui, je peux. 24 heures? Oui, je peux. Ok. Même un week-end, même 48 heures, je peux. Ok. Non, Mais pas plus. faut pas abuser non plus. Ok. Maintenant, on va peut-être, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à ça, technologie, réseaux sociaux et tout, avant qu'on aborde le second thème qui... Moi, ce que je voudrais dire, c'est un peu plus un conseil ou Oui. un éveil de conscience. Mhm. Je sais pas si ça va marcher, mais il faut quand même Bah, essayer. oui, vas-y. Donc, il faut savoir que, enfin, dans notre génération ou dans le monde où nous vivons aujourd'hui, tout va très vite, surtout avec les réseaux sociaux. Et lorsque vous ne savez pas faire de la répartie entre votre vie personnelle et ce que vous voulez montrer sur les réseaux sociaux, vous donnez facilement accès à vous-même en tant que personne et des gens peuvent passer par là pour vous détruire, vous faire beaucoup de mal et puis voilà. Donc, c'est bien d'être sur les réseaux, hein, c'est bien de construire une communauté, c'est bien de se montrer, mais il faut savoir mettre des limites. C'est très important pour moi. Je le dis à chaque fois, il faut pas que l'on sache qui tu es juste en te suivant sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut. On ne montre pas forcément ce qu'on est ou tout ce qu'on a. Donc, c'est un peu ce que je voudrais dire. Même si une personne m'écoute, ça me va. Oui, je pense que c'est Super. vraiment très important. Oui, c'est très important. Mais les influenceurs et les créateurs de contenu, vous pensez que ils montrent forcément tout ce qu'ils vivent au quotidien ou ils montrent ce qu'ils veulent montrer aux Non, autres? justement, je pense et je suis presque sûre qu'ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Voilà, je suis Ah oui? d'avis Oui. avec ça. Mais ils passent H24 leur journée à snapper, à faire des contenus. C'est leur vie, c'est ce qu'ils font durant toute la Justement, journée. non. Oui, oui. À part que Justement, nous non. sommes des humains, hein. Oui. Il y a Justement, non. des zones qu'on ne voit pas. Il y a Justement, des non. zones qu'on ne voit pas. Moi, tu vois, je travaille aussi avec des influenceurs et je peux vous garantir que c'est des gens qui sont très conscients de ce qu'ils font. Et c'est justement cette partie-là qu'ils ne disent pas forcément qui induit les autres, les gens qui veulent leur ressembler, en erreur. Les influenceurs ou créateurs de contenu, c'est des gens vraiment très bien organisés. Ils savent ce qu'ils font. Très bien. Ils savent très bien ce Très qu'ils bien. font. Mais ça, c'est pas bien alors, du coup, parce que ils essaient de montrer une autre vie à d'autres personnes qui aimeraient être dans la même situation En qu'eux. fait, à Or, la c'est fin pas de la ça. journée, aucun influenceur n'est venu chercher qui que ce soit chez lui, hein. Mais si moi je regarde quelque chose d'une personne qui a pris jet pour aller quelque part dans un pays, j'ai bien envie d'y aller, bah, mais c'est Justement, parce mais que- tu ne sais pas comment la personne a pris ce C'est pour jet-là. avoir- Voilà. Tu ne sais pas si c'est pour son travail, tu ne sais pas si c'est un Ou- partenariat. voilà, tu ne sais Donc, pas. c'est à toi d'être consciente pour savoir que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Non. ok, bon, merci. Le message est passé. J'espère qu'ils vont bien J'espère l'entendre. Hein, aussi. c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Exact. exactement, oui. Comme, bon, je sais pas si on peut le dire, le Congolais, là, qu'on a arrêté, avec Oui, le trafic de drogue, je oui. pense, où tous les artistes parlent de, Voilà. Oui. appellent son nom dans les chansons et tout. Il Oui, montrait la belle exactement. vie. Il disait qu'il est parti de zéro. Maintenant, il a plusieurs entreprises et tout. Et aujourd'hui, on l'arrête parce que, bah, il fait Ouais. du trafic de drogue. C'est ça. Bah, c'est ça, ouais.
Ok, bah voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque Non, c'est chose, bon. c'est bon. Oui. Maintenant, on va parler de nos sociétés, notre culture, la jeune génération et l'ancienne génération. Il y a beaucoup de choses qui font que nos parents, par exemple, avant, on nous disait, les parents, quand on te dit de pas siffler la nuit, de ne pas chanter la nuit, c'est par rapport à quelque chose. Mais les, on leur expliquait avant le pourquoi. Mais nous, par exemple, on ne nous dit pas pourquoi faut pas faire ci, pourquoi faut pas faire ça. Ce qui fait que bah, tous les jeunes, ils font ce qu'ils veulent. Et après, il y a des conséquences qui les rattrapent forcément. Maintenant, vous pensez que on manque d'informations, on manque de ces vraies informations dont on a besoin pour pouvoir évoluer. Et c'est dû à quoi? À nos parents qui n'ont pas pu nous les inculquer, ou c'est dû au fait que nous, on n'arrive pas à aller vers ces informations? Je parle de manière générale, hein. Oui, mais moi, dernièrement, je me suis aussi posé cette question, mais je me suis vue, je me demande à moi-même si, est-ce que nos parents eux-mêmes ont la réponse à ces questions-là? Ah, ils n'ont C'est pas ça. la réponse à ces Oui, parce questions. que plusieurs de nos parents, ils nous le disent parce qu'on leur a dit que c'est comme ça. Mais ils Ils n'ont Exactement. savent le pas eu pourquoi. l'explication. Eux-mêmes n'ont pas eu l'explication. Ils ne savent pourquoi on leur a interdit ça. Alors, Maintenant, quand moi je pose la question, tu penses qu'il pourra me maintenant, répondre? comment ça se fait qu'il y ait des choses qu'ils arrivent à respecter que nous, on ne respecte pas? En Voilà. fait, la Parce que, différence entre nos parents et nous, Mhm. c'est que nos parents, ils obéissent. oui, Nous, on veut comprendre d'abord. Avant exactement. Voilà. d'obéir. Eux, ils veulent pas comprendre, mais Voilà. ils Ils Chez eux, obéissent. c'est exécutent juste. exécution avant réclamation. Voilà. Nous, on veut comprendre avant d'exécuter. Et c'est là, en fait, la différence entre nous deux. Oui. Comme elle le disait, par exemple, tout à l'heure, il y a beaucoup de choses que nos parents ne savent pas forcément. Mais ils ne vont pas te dire qu'ils ne savent pas. Ils ne te doivent rien. On ne leur a rien dit au passé. Pourquoi c'est à eux de De te t'expliquer maintenant? dire, Toi, tu es exactement. qui? On va t'expliquer maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi il ne faut C'est pas le juste faire? la règle. Donc voilà, écoute et fais. Si tu ne veux pas, toi-même, tu vas voir les conséquences. Voilà. Donc, en fait, je pense que peut-être le problème vient de plus loin, De beaucoup plus loin. de beaucoup plus loin. Oui. Donc, du coup, on n'a pas vraiment nos traditions et tout ça, ça fait qu'on ne les a pas hein, en tant que Oui. telles. On est en train Oui. de vraiment Il y a de une les grande perdre, nos partie de la traditions. transmission qui a été ratée, on va dire ça. Mhm. Mais je pense que c'est encore rattrapable de nos jours. Parce que Oui. quoi qu'on dise, on a encore des personnes du troisième âge qui Qui sont sont là, là. qui peuvent être des ressources lorsqu'on s'en Mais est-ce approche. qu'on va vers eux? Justement, C'est c'est aussi là le ça. problème. Justement, on passe notre temps sur les réseaux sociaux. Mhm. On n'a pas le gamin Le le quoi. temps pour aller prendre ces Ouais, informations-là. Oui. ouais. Oui. Bah, du coup, ça fait qu'on est plus ancré dans l'occidental, comme on va dire, plutôt que nous, le traditionnel, en fait. Parce que c'est ce à quoi on a accès. C'est ce qui est facile d'accès de nos jours, qu'on le veuille ou non. C'est ce qu'on a Avec, sous nos yeux. voilà, Mais avec, nous C'est ce qu'on aussi est, faisons c'est l'effort ce à d'aller quoi on est vers eux. confronté chaque jour. mais personne ne nous a appris à faire les efforts pour aller connaître nos sources. Pourquoi est-ce qu'on va aller les connaître? À part quelques-uns qui ont un éveil de conscience et qui sont conscients qu'il y a des valeurs qu'ils À aimeraient comprendre, préserver, oui. préserver ou retrouver. Oui. La majorité n'a pas le temps, en fait. Du coup, c'est ce qu'il y a sous les yeux Et il y a qu'il même, prend et il avance. Malheureusement, il n'y a pas forcément de bonnes influences ou des meilleures pratiques sous les yeux, oui, mais c'est aussi ça la société dans laquelle on est. Du coup, c'est un mal un peu beaucoup plus plus profond. profond, oui. Voilà. Oui. Et il y a même des parents qui ne montrent pas ce chemin-là, Mhm. qui ne montrent pas eux aussi, parce que peut-être qu'ils ont eu un problème là-bas, qu'ils ne veulent pas que leur enfant soit confronté à ça. Donc, vaut mieux je garde mon enfant ici, il évolue comme je veux, le reste, c'est bon, quoi. Mhm. Mais maintenant, comment on peut faire pour connecter alors ces racines-là? Sur le coup, qu'est-ce qui peut nous venir en tête? Peut-être nous rendre plus souvent dans nos villages respectifs, plus avoir des discussions avec eux. Parce que, bon, ce pourquoi je pose la question, c'est parce que on manque de beaucoup d'informations, ce qui fait que
on perd beaucoup de choses de nos valeurs, de nos ancêtres qu'ils faisaient bien avant. On ne les a pas, en fait. Et c'est important de nous reconnecter à ça pour pouvoir maintenant évoluer. Donc, sur le coup, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, par exemple, qui pourrait nous aider à nous reconnecter à ça, si vous avez une idée? Moi, je pense que déjà, c'est commencer à se rapprocher de nos villages, de nos terres, de notre provenance, quoi, si je peux le dire comme ça. Pour prendre un exemple, moi jusqu'à mes 20, 21 ans, je ne connaissais pas mon village, alors que c'est juste tout Ah près. ouais, c'est Oui, où? Aného. Tu vois, tu Ouais, vois c'est toute quand même Non, non, assez. non, 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 ça c'est Voilà, grave. voilà. Et ce n'est pas de ma faute. Mais non, toi, tu as demandé à tes parents Oui, et ils ont mais dit on ne quoi? m'a pas accompagnée, personne ne m'a amené là-bas. Je ne Eux-mêmes, sais ils pas y allaient pas? pourquoi. Moi, mon père s'y rend régulièrement Bah, avec ses va sœurs, avec lui. et je ne sais pas pourquoi. Moi et mes frères, C'est ils ne bizarre. nous emmènent pas. Voilà. Non, c'est pas bizarre, Donc, hein. Bah, je me suis pourquoi? posé la question, pourquoi? Mon vieux, qu'est-ce qu'il y a? Tu lui as demandé? Oui, j'ai Il a dit demandé. quoi? Et il a dit, OK, comme tu demandes, on y va. Voilà, Mais non, on n'a pas besoin de demander. voilà, Bah, justement, je suis totalement voilà. d'accord avec elle parce que même moi, pour découvrir mon village, j'ai dû aller avec le travail. C'est le travail qui m'a fait découvrir, tu vois. Donc, en fait, la Donc, voilà. responsabilité vient des parents, hein. Justement, Justement, des justement. parents. Parce que, il y a eu même des connexions Mm, Vraiment. depuis les parents. Oui. mm. Du coup, tu n'es pas connecté à quelqu'un ou quelque chose. Comment est-ce que tu vas faire Comment est-ce que pour tu veux? introduire ton enfant Mm. à cette chose-là, tu vois? Du coup, moi, je dis souvent que pour pallier à ça, nous sommes les parents de demain. Mhm. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants ici. Du coup, il faut que nous puissions faire violence Mhm. pour vraiment briser certaines choses Mhm. et aller aux sources Oui, pour nous ressourcer d'abord nous-mêmes oui. et pouvoir être en capacité de transmettre à nos À nos enfants. Se enfants. reconnecter déjà Voilà, avec parce ça. que la corde est coupée à un certain niveau et Ouais. c'est à nous de la réattacher. Ouais. Sinon, ça va pas aller en fait. Mm. Voilà. Mais du coup, vous y allez plus souvent. Bah, tu y vas Oui, maintenant. maintenant plus souvent parce que moi, je viens d'une très, 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 très grande famille. Ok. Donc, le temps de connaître tout le monde. Et c'est là même que j'ai appris que selon les familles, il y a chaque famille et puis avec sa structuration. Ah, Quand tu rentres chez moi, par exemple, il y a une très grande maison pour tout le monde. ok. Et à part ça, il y a une maison pour chaque famille à part. Et chaque famille avec ses pratiques Mm, mm. propres à lui. Donc, c'est un peu ça, Mais ça, tu aurais dû peut-être découvrir tout ça depuis toute petite. plutôt. C'est ça. Ouais. Et du coup, tes parents, tu leur as dit que tu es allé, c'est le boulot qui t'a amené. Oui, Ils n'ont tranquille. rien dit. Écoute, ils ont mieux que ça à faire, hein. Oh, waouh, putain. Faut pas qu'on fasse ça à nos enfants, quoi, Voilà, franchement. exactement. C'est à nous de ne pas faire ça à Bon, nos mais plus enfants. sérieusement, j'ai été que 2 fois depuis. Et c'était 2 fois pour le travail. Et c'est où? C'est à Défalé. Ok. Ah, Défalé. ça, c'est un peu plus Oui, loin. c'est au nord du Congo, Ouais. oui. Donc, Mais le nom, c'est beau aussi, oui, hein. c'est très beau. C'était ma première fois même. Et j'ai été conquise par le paysage. Mhm. Voilà. Je sais que j'y retournerai forcément, Mhm. avec ou sans mes parents. Mais je vais y retourner. Ça, c'est sûr. Bonne précision. C'est sûr. Du coup, si on vous demandait de choisir de partir en Occident, tout laisser ici, vous pouvez y aller. Vous allez choisir. Vous allez Moi, j'ai toujours été contre. contre. Franchement, j'ai toujours été contre. Mais dernièrement, ça me titille un peu l'esprit. Pourquoi pas? Je suis désolée, mais franchement, Ne sois pas désolée. dernièrement, ça me titille l'esprit. Je me dis, mais attends, pourquoi pas? Ça ne serait pas une mauvaise idée. Mais je pense que je ne vais pas partir m'installer définitivement. Peut-être. Peut-être pour chercher quelque chose, puis revenir. Ok. Franchement. Et toi? Moi, non. Je suis dans la même logique qu'elle, hein. Ok. À un moment de ma vie, c'était inimaginable pour moi de quitter le pays, mon cher beau pays. Mais maintenant? Mais de nos jours, Oh là là. je m'en vais en fait. Mais pour revenir, en fait, c'est pas Oui. pour t'installer. Oui, parce que, oh, quoi qu'on Mais dise, pourquoi? Pourquoi?
Parce que, bon, les conditions de vie et de travail ici ne sont plus ou pas, je sais pas, je peux pas dire plus parce que j'étais pas là au temps de mes parents, mais c'est dur à Lomé. Oui, qu'on se voile pas la face. C'est dur. C'est assez dur maintenant. C'est dur. Donc, c'est chaud, quoi. C'est S'il chaud. fait froid quelque part, il faut aller quelque part pour avoir un peu de froid. Oui. Mais moi, ce qui me fait aussi réfléchir, mais quoi qu'on dise, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Du Ça coup, peut être pire qu'ici. Voilà. Et les témoignages sont à deux volets. Oui. Il y en a qui disent que c'est bon, il y en a qui disent que c'est pas la peine de venir. Exactement. Donc, si tu ne vas pas toi-même te faire ta propre idée, tu ne Tu ne sauras sauras jamais. pas. Voilà. Du coup, franchement, voilà quoi. Ouais. C'est ça. Bon, ok. Nous avons parlé de culture et tout. Vous connaissez un terme ou un proverbe et tout de chez vous que vous vouliez partager à nos Oh non. auditeurs? Oh, donc là, déraciné 100% ça. Et toi? Je m'assume. J'en connais, hein, mais là, aucun ne me vient à l'esprit. Bon, Ok. on en trouvera. Ok. Maintenant, on dit souvent que les gens changent, la famille change, les choses changent. Pour vous, la famille traditionnelle tend à disparaître ou pas vraiment? Ça me rappelle quelque chose. Mhm. La dernière fois, je disais à ma maman elle grandit en fait. Moi, mes parents étaient assez vieux avant de nous avoir. Ok. Donc, j'ai des parents qui sont un peu, Plus pas âgés. très âgés, mais âgés. Et je disais à ma maman que si elle me dérange, parce qu'elle commence à me déranger, si elle me dérange, je la vois les pattes. Elle a Et là, eu- c'est devenu une dispute. On me dit, Ouais. mais c'est pas encore arrivé comme toi. Je vais Tu es pas encore tomber long là-bas. chemin. Mais non, je pense que je vais pas faire ça. Je suis très famille, très cocon fermé. Moi, j'adorais à la longue avoir ma famille, ma grande famille, mes parents autour de moi. Quand tu vas te marier, ça sera Oui. la belle famille, La ta belle famille à pourquoi toi. pas? Ça sera pas genre toi, ton mari, tes enfants. Non, non. Qu'on le veuille ou non, on sort d'une famille. Tu ne peux pas te mettre à part juste comme ça parce que tu t'es trouvé un mari ou une femme. Ok. Et toi? Je suis du même avis qu'elle. Ah, Moi, je suis quelqu'un, j'ai grandi dans une très grande famille, Mhm. avec beaucoup de tantes, Mm. beaucoup d'oncles, beaucoup de cousins. grands-mères, des cousines. Donc, je sais que c'est doux. Très. C'est très agréable d'être, et puis moi, j'aime beaucoup le monde. Mhm. Voilà, j'aime beaucoup quand on est rassemblés comme ça, beaucoup dans la Ouais. Il y maison. a cette hype-là qu'on Voilà, c'est les petits différent. bérets par-ci par-là, critiquer vos parents un peu avec les cousins. C'est Faut ça. pas Tout ça, je ne suis pas prête prévoir à les laisser tout enfants ça. de ça, Voilà. quoi. Et il faut justement pas priver nos enfants de Priver De ce nos bonheur ça, aussi. Parce que, ouais. quoi qu'on dise, la famille, c'est, moi, en tout cas, moi, ma famille, c'est un peu ma base, c'est un peu mon socle. Et je ne suis pas prête à me détacher d'elle parce que j'aurais trouvé un homme avec qui partager ma vie. Mhm. Lui aussi vient d'une famille et je ne serais pas pour le fait qu'il veuille délaisser sa famille à lui Oui. pour juste faire la vision occidentale de la chose. Exactement. Du coup, moi, j'aime beaucoup le monde, donc j'aurai une grande maison où je vais accueillir ma famille de temps en temps, ma famille, ma belle famille. Voilà. Pour les vacances. Voilà. Et Maintenant, c'est, ça manque même les vacances. voilà, Avoir même les cousins à vacances. la Plus maison. personne ne va en Ouais. Il y en a vacances. plus, hein. Voilà. Il y en a plus. Alors que tout ça, c'est des choses qui ont permis Bien à créer sûr. des liens, Ouais. garder des relations Oui. qui grandissent au Ouais. fil des années. Moi, je remercie toujours ma famille parce que ils ont réussi à faire ça. Tout le monde se connaît. Même si on ne se parle pas tous les jours, on se le monde connaît se connaît. et chacun a une relation avec son prochain. Et c'est vraiment quelque chose de beau. Parce que ça te permet de ne pas oublier d'où tu viens. Mhm. Ça te permet de ne pas oublier qui tu es. Oui. Et tu sais où tu veux aller avec ça. Tu sais ce que ça. tu veux faire avec. Et je pense que c'est le plus beau cadeau. la meilleure des Voilà, choses. voilà. Avant même, je me rappelle qu'on était plus jeunes dans le quartier, même c'est une autre famille qui vient Exactement, te taper même dans quand le tu fais une quartier. bêtise là, Voilà. c'est la maman de ta copine qui vient te réprimander, Justement. te
bastonner bien bon avant de dire maintenant à tes parents qui te frappent encore aussi là-dessus. Mais maintenant, il y a plus vraiment trop ça, hein. Même en période de fin d'année où on se partageait les nourritures. Tu te promenais de maison en maison. Exact. Voilà, avec un gros panier, tu donnes tout le monde. Même aujourd'hui, il n'y a plus ça. Non, il n'y a plus, hein. Ça, c'est ça. Si, donc, du coup, si vos parents vieillissaient, prenaient de l'âge, vous serez vraiment auprès d'eux, vous allez vous occuper d'eux à 1000% et tout. Ah, ok, c'est bien ça. C'est bien. Donc, vous n'êtes pas du genre à se dire non, j'évolue seul, j'ai moi-même mes propres difficultés. Les parents, ils ont fait pour eux. Normalement, si je veux découvrir, apprendre, voir comment ça se passe. Mais s'ils n'avaient pas fait pour toi, est-ce que tu serais là aujourd'hui à dire que tu évolues? Mais ils ont déjà fait, ils ont fait grandir, ils ont fini. Justement, maintenant, à toi maintenant de découvrir aussi. Non, mais c'est aussi à toi de rendre l'appareil. Okay. Parce qu'ils ont, quelque part, qu'on le veuille ou non, lorsque tu es parent, tu sacrifies une partie de ton existence pour te concentrer sur ton enfant. Donc, tout ce temps perdu là, il faut à un moment quand même qu'il puisse se dire que ça n'a pas été un travail en l'air, qu'ils n'ont pas gaspillé de temps, d'énergie pour subvenir à tes besoins, pour te construire toi en tant que personne. Et c'est un peu de la reconnaissance aussi de ne pas les laisser tomber, en fait, de s'en occuper. Parce que demain, toi aussi, tu seras un parent qu'on va laisser. Ah ouais. Oui. Et je pense que même si tu le veuilles ou non, à un moment, ça va te manquer de revenir voir les parents. Si c'est juste pour les voir, juste simplement les voir, je pense que oui. Arrivé à un moment, n'importe de la manière où tu évolues seul, ce moment viendra où tu voudras faire 2 pas en arrière pour les voir. Ouais. Parce que toi aussi, tu vas y arriver, tu verras ce que c'est, quoi. Exactement. Mais finalement, vous deux, vous êtes du même avis. Ça sert plus, le débat n'est plus... Non, Ok. Maintenant, parlons des sujets qui fâchent. Le féminisme et l'égalité homme-femme. Les sujets qui fâchent. Vous trouvez que moi, j'ai l'impression que beaucoup de personnes se perdent dans la définition de féminisme. Maintenant, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous entendez par féminisme? De manière générale, hein, pas rentrer dans les détails, définition et tout. Mais c'est genre, les femmes, elles se défendent, elles défendent leurs droits sur le coup. Bon, selon moi, le féminisme, c'est un mouvement qui a pour vocation de permettre aux femmes de s'affranchir de certaines aliénations passées, de revendiquer des droits et de pouvoir s'affirmer en tant que personne, pas en tant que femme, mais en tant que personne humaine. Donc, ça, c'est moi, ma définition du féminisme. Le féminisme, pour moi, c'est un mouvement qui voudrait permettre que chaque être humain, chaque femme, soit considérée comme un être humain et non comme une femme. N'attrapez pas ma veste sur les réseaux sociaux. Femme, toi-même, tu dis, en fait, toi-même, là, ce que tu dis, là, reprends, parce que ta définition, là, oui, ne nous embrouille pas. Bon, ok, repartons de plus simple. La société de nos parents, de nos arrière-grands-parents, stipule qu'il y a deux types d'humains. L'homme qui a un certain rôle de souvent maître, de force, de domination, et la femme qui est entre griffes, la douceur et aussi beaucoup de faiblesse, qui doit prendre tout ce qui est un peu ingrat comme tâche, qui doit un peu, voilà. Mais moi, je pense que le féminisme est un mouvement qui veut servir à équilibrer les choses. Ok. Équilibrer les choses dans ce sens où il n'y ait plus de race masculine ou de race féminine, mais qu'il y ait une race humaine. Ça, c'est ma compréhension de la chose. Maintenant, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un peu ce que tu as dit, beaucoup de combats perdus, de personnes qui se perdent un peu trop dans
tout ce qu'il y a comme C'est ça. revendication Ouais, crée beaucoup d'amalgame ouais. et qui font que finalement, on se perd tous dans le sens même du féminisme. Mm. Voilà, moi, ma conception de la chose. Si. Maintenant, tu es pour ou tu es contre? Tu voulais te demander? Non, Vas-y. vas-y. Ah, ok. Je ne dirais pas que je suis contre le féminisme, Tu es pour? mais ça dépend du degré. Ah ouais? Parce qu'il y a un degré. Il y a un je suis degré. choquée. De nos jours, il y a plusieurs degrés même qu'on va dire. On va dire. Bon, disons le degré basique. Oui, je suis pour ce degré basique là. Je suis pour le degré qui veut qu'on soit tous considérés comme des humains sans différenciation de sexe ou de conditions, voilà, de sexe, de conditions de genre. Mm. Je suis pour le féminisme qui veut que les êtres humains soient traités de manière équitable. Équitable. Parce qu'on peut pas parler d'égalité entre l'homme et la femme. Mhm. On peut chercher l'équité, mais l'égalité même depuis la nature, c'est un mythe. Qu'on le veuille ou non, C'est ça. c'est un mythe. L'homme à sa place, la femme à sa Voilà, place. il faut juste retrouver un équilibre pour que ces deux personnes-là puissent cohabiter et construire ensemble Mhm. un monde beaucoup plus safe, comme on dit, pour les générations à venir. Mhm. Donc, je suis pour ce féminisme-là, oui. Mhm. Ok. Ok. Maintenant, dis-nous, Lorraine, et toi? Pour moi, le féminisme, selon mes recherches, Ouais. c'est parti d'un mouvement de femmes qui réclamaient le droit de vote et puis le même salaire que les hommes. Mhm. Pour moi, ça s'arrête là. Ok. Franchement, Ok. pour moi, le féminisme, ça s'arrête là. Tout ce qui se passe aujourd'hui autour du féminisme, ça part dans tous les sens. Ah ouais, ça Ça c'est part dans tous les clair. sens et on ne comprend C'est plus rien. clair. Et je pense même que les féministes maintenant, elles-mêmes ne savent plus quel combat elles font. Ouais. Elles ne savent pas ce qu'elles défendent finalement. Donc, pour moi, c'est ça, la base, quoi. Ouais, c'est ça. Ça part dans tous les sens. Oui. Et ça fait que, il y a plus cet équilibre-là, comme tu l'as dit, homme-femme. Même dans les couples, hein, on se dit, non, je défends ci, je défends ça. Chacun prend ce qu'il Au lieu arrange. d'équilibrer les choses, le féminisme de nos jours est venu opposer les gens. Oui. Il y a tout le temps des débats que je trouve personnellement pas très utiles pour Oui, l'humanité, oui. qui se créent autour de la chose, qui fait que normalement, des choses qui étaient normalement simples à comprendre deviennent beaucoup de discours. Problématique. Voilà, Mhm. pour un peu rien en fait. Du coup, voilà. Voilà ce que Vous pensez quoi d'une femme qui décide de laisser, par exemple, son travail et s'occuper de son foyer, de sa famille, de ses enfants, son mari et se consacrer à sa famille? Je pense qu'à la base, c'est une bonne chose. Mm. Mais, avec nos réalités aujourd'hui, je pense que abandonner complètement sa vie professionnelle Mm. pour sa vie de famille, c'est un choix à vraiment à prendre avec des pincettes. Risqué. Oui. Moi, contrairement à toi, je pense que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Oui, c'est ce que je Du coup, dis. si tu es une femme, tu es sûre que c'est ce que tu veux, laisser tout ce qu'il y a comme travail. Parce que s'occuper d'une famille, d'une C'est aussi maison, un autre boulot, c'est hein. aussi un boulot énorme qu'on a tendance à minimiser. Oui. Donc, si tu sais que tu as les tripes pour assurer ce côté de la vie et que tu sais que derrière ça, tu trouveras ton épanouissement personnel, libre à toi de faire ce que Oui, tu veux. je Sois ne heureuse refuse dans pas ton point rôle. de vue. Oui. Mais pour ça, il faut que dans ton couple, ça soit vraiment harmonieux et qu'à la base, vous êtes compris comme ça. Oui, oui, Et bien sûr. qu'avec le temps, tu ne te retrouves pas sur le plancher. Mhm, mhm. C'est Oui. très important. Beaucoup de je personnes que- font cette erreur-là aussi, hein. Oui. Mais aussi, tu peux même aussi t'entendre avec ton homme, Oui. mais avec le temps, il peut te lâcher à C'est tout moment, pourquoi hein. je ne néglige pas le papier, moi. Ah, En fait, la vie qui est là, il faut toujours savoir se protéger. ouais. Moi, je le dis Exactement. souvent. Si tu as un homme qui veut que tu sois une femme au foyer, faites un contrat, Mhm. Voilà. signez noir sur blanc,
que je suis femme dans ton foyer et que c'est mon travail, que je serai payée pour ça. Les hommes, vous entendez, hein? Et que vous définissez clairement c'est un C'est entretien ça. d'embauche que vous faites Avec clairement. un contrat Parce dûment que de signé. nos jours, peu importe comment, La bonne foi la bonne de foi, chacun. l'amour, À l'avenir, on ne tout sait ce pas qu'il y a ce qui va se comme passer. bon sentiment peut émaner au moment où vous décidez ça. Il y aura toujours des complications sur le chemin. Avec le temps. La vie n'est pas un Long long fleuve tranquille, lisse, plein de fleurs roses, tout ça. Il y aura toujours des problèmes Ouais. et il y aura toujours un moment ou un autre où la personne qui se charge de tout va se lasser. Exactement. Du coup, pour éviter tout ça, il faut savoir se protéger en amont. S'il veut que tu sois sa femme au foyer, qu'il te paie un salaire pour que tu ne sois pas au chômage. Sur le après, quoi. Voilà, au chômage dans sa maison. Et ça ne vient même pas de nous. Parce que ça ne vient pas de notre génération, je veux dire. Parce que j'ai appris dernièrement que lors de nos mariages traditionnels dans nos différents pays en Afrique, le pot qu'on offrait de l'or aux femmes, c'est pour pouvoir qu'après, s'il y a divorce, que la femme puisse maintenir le niveau de vie Qu'elle avait. Qu'elle avait avant. Voilà. Donc, c'est finalement pour ça que j'ai compris. Ah, vous voyez que dans la culture des Maliens, des Sénégalais, des Gambiens, quand ils font leur cérémonie, vous Il voyez y en a vraiment plein. l'or. Voilà. Ouais. Voilà. C'est un peu la raison derrière. Ok. Parce que moi, je me dis que tant que tu as 10 doigts, même s'il n'atteint pas 10, il faut pas rester là à ne rien faire et espérer que tout aille bien. Parce que la vie, c'est en un claquement de doigts que tout change. Du coup, il faut non seulement te protéger toi, mais protéger aussi ta progéniture. Parce que tu te dis que tu es femme au foyer. Moi, je ne suis pas contre ça, hein. Mais les gens, même normalement, les gens qui vont travailler, qui ne sont pas femmes au foyer, là, il y a des gens qui travaillent, qui font les choses de la maison pour eux. Et ces personnes sont rémunérées pour ça. Ça veut dire que c'est un travail. Pourquoi c'est quand toi, tu restes à la maison pour le c'est faire, pas un que c'est travail. gratuit. C'est vrai. Dans ce monde, plus rien n'est gratuit. En tout cas. Voilà. Du coup, que ce soit clair, que tout soit bien ordonné. Et comme ça, chacun sait où il met les pieds. Demain, il n'y aura pas de problème. Et c'est bon. Qu'importe l'amour, il faut rester lucide. Ah, merci Exactement, à vous. oui. Ça, là, ça, en tout cas, ça, c'est très important, hein. En 2025, là. Ok. Maintenant, il y a des hommes qui disent qui subissent aussi ces histoires d'inégalité et tout. Vous en pensez quoi, hein? C'est vrai ou c'est juste pour fuir le débat et tout? Concernant ça, je n'ai vraiment pas eu de de ça? personnes proches de moi ou dans mon entourage qui en a parlé. Je ne peux pas dire grand-chose. sincèrement. Ok. Moi, je pense que la société même a été conçue de manière à mettre l'homme en position de force, en position de super-héros. Du coup, lorsqu'un homme subit des violences, Il se sent- voilà, C'est déséquilibré. voilà, il est homme, il n'a pas forcément lui-même, il n'a pas le cran de pouvoir en parler parce qu'il se dit que c'est se montrer faible devant la société, alors que non. Normalement, on est tous des humains. Si c'était compris de base comme ça, c'est vrai moi je pense que c'est vrai qu'il y a des hommes qui vivent aussi des choses traumatisantes dans leur foyer, en tant que... Ça leur apprendra. C'est pas gentil, Salim. Donc voilà, tu vois, par exemple, ce que tu dis là, si je suis un homme, je vais jamais venir me confier à toi, tu vois. C'est pas grave. Parfois, là, ils ont besoin de ça aussi. Donc, je trouve que aussi c'est un peu la faute à la société. S'il y a des hommes qui sont maltraités, marginalisés, mais qui n'arrivent pas à en parler, de peur du regard de la société. Tu ne vas pas souffrir dans ton cœur déjà chez toi, vouloir trouver de l'aide et ramasser des moqueries. Tu vois, c'est un peu compliqué à ce moment de la vie. Du coup, si vous êtes un homme, que vous êtes battu, que vous souffrez, appelez-moi. Écrivez dans les commentaires rouges. Mettez dans les commentaires que vous souffrez. Je vais C'est vous ça. aider. D'accord? Maintenant, quelle est votre définition de réussir sa vie pour vous? Pour moi, c'est très simple. C'est être heureuse.
Être heureuse. C'est être heureuse. Qu'importe là où tu es, qu'importe le niveau de vie, du moment que tu es heureux dans ce que tu fais, dans ton environnement, dans ta tête, je pense que c'est mieux. Même si je veux me voir aux Bahamas quand je veux, franchement, c'est être heureux. Donc, si tu fais un boulot que t'aimes pas trop ou tu es obligé de le faire parce que Non, tu moi, du trouves moment pas. où je n'aime pas le boulot, je démissionne. Du moment que je Ah, fais 2, 3 mois et que je sens que non, ça ne va pas, je sans démissionne. trouver autre ailleurs. Oui, franchement. Tu vois, c'est ce que Non, j'aime c'est beaucoup parce chez que notre moi, je génération. sais, Ah, moi, je sais que j'ai les aptitudes, même si je ne trouve pas un travail, ok. j'aurai toujours un entrée De fond. financier. Je sais très bien me débrouiller, donc ça ne me gêne pas. Bravo, ça Tu c'est vois, bien. c'est ce que j'aime chez notre Mhm. génération. Nous savons ce que nous valons Voulons. et nous ne sommes pas prêts à nous laisser marcher dessus. C'est pour ça que je dis qu'on est concentré. Mhm. Je suis très, très, très d'accord avec son approche de la démission. Du moment où ma santé mentale est mise à épreuve quelque part, je prends mes 2 pieds, je m'en vais. Au revoir. C'est Au moi-même qui suis revoir. venue. Oui, franchement, c'est moi-même qui suis Ah venue ouais. chercher le travail. Si je vois que je ne peux plus, Donc, tous ceux qui font les merci. burn-out et tout ça là, vous n'allez même pas arriver à ce Oh, Oh, niveau-là. non, non, non. Non. Ah, Bon, on ne dit jamais, jamais, hein. On ne dit jamais, jamais, Mais oui. franchement, si on pouvait, enfin, si on avait totale maîtrise sur la vie, il y a des situations qui ne nous arriveraient pas Oui. parce que il faut savoir ce que tu vaux ouais. et il faut savoir te donner Ta de la valeur. priorité, voilà. T'aimer toi-même. Moi, je considère la démission comme un amour pour soi Un aussi, amour pour soi. une manière de se C'est très donner de important l'amour. de savoir ce que tu Ce que vaux. tu, voilà. Quand tu connais vraiment ta valeur, c'est, je peux dire, une griffe inarrêtable, tu es, quoi. Voilà. Toutes les lettres de démission que moi j'ai déjà déposées dans ma vie, Sérieux? je n'ai jamais regretté aucune d'entre Ah elles. oui? Oui. Tu en as déposé combien à peu près? On va dire 3, que 3. Ah oui. Ah, mais Oui. 3 même, c'est beaucoup, hein, Que tu 3. sais. Mais en fait, à chaque fois que je déposais une lettre de démission, je me choisissais. Ouais. Et à chaque fois que tu te choisis, on dit souvent que lorsqu'une porte se ferme, plusieurs autre autres s'ouvre. s'ouvrent. Et c'est tellement réel. Très. Sur le coup, c'est vrai qu'il y a un petit sentiment de peur Oui. de l'avenir qui n'est pas certain. Oui. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Mais lorsque tu conscient que oses, voilà, Le mois qui suit ou le deuxième ça va être mois, chaud. va un peu chauffer, mais Ça va être chaud. après, Mais lorsque tu sais que ça passe, quoi. tu te connais, que tu as confiance en toi et que tu te choisis, la vie te choisira aussi. Exactement. Oui. 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 Ok. Donc, La vie t'ouvre des portes Des que portes. tu n'imagines pas. voilà, justement. Il suffit juste de sortir et Fais la le vie- premier pas Oui. et tu verras qu'on te tendra la main, Ouais. tu vois. Du coup, même bizarrement, la majorité ou toutes les entreprises où j'ai démissionné, aujourd'hui, je suis en bon terme avec les patrons personnes, là. parce qu'ils ont fini par comprendre à un moment ou à un autre que peut-être que la mission que j'avais dans leur entreprise ou avec eux D'accord. devait s'arrêter à ce moment-là et que voilà, je devais continuer ma route, tu vois. Du coup, avec la majorité, je n'ai pas de problème. On peut se croiser dans la rue sans se dépasser. Personne ne va fuir son prochain. Et je pense que c'est ça aussi. S'il faut partir, il faut partir de la bonne manière. Ouais. Il faut C'est être très honnête important. avec les gens que vous quittez, leur dire clairement pourquoi tu pars. Ça leur permettra aussi de se corriger en tant que manager, en tant que entrepreneur, tout ce que vous voulez. Et ça évitera à d'autres personnes qui viendront après vous de souffrir De des faire mêmes choses que vous pareil. avez souffert. Pardon. Donc, je pense que c'est très important aussi de se choisir dans la Ouais. vie, Très important. surtout dans le monde professionnel. Déjà, le est Surtout dur. dans le monde Je vais professionnel. encore venir souffrir dans un boulot pour gagner une somme que je vais prendre pour me traiter, alors que la vie... Et si tu gagnais une somme assez conséquente, tu t'es déjà habitué à ce rythme de vie et du jour au lendemain, tu te dis que tu vas pas avoir peut-être cette somme-là et tout. Tu fais quand même le risque, tu prends quand même ce risque. À l'impossible nul n'est tenu. Mhm. Moi, je suis quelqu'un qui pense que je suis au-dessus de toute chose matérielle. Je sais pas comment expliquer, mais l'argent ne peut pas m'acheter ou me retenir. Ok. Parce que je pense que c'est moi qui fais l'argent. Exactement. C'est mon travail qui me permet de gagner de l'argent. Si je peux travailler et gagner une telle somme ici avec toi, c'est que Quelque je peux part faire d'autre. beaucoup plus quelque part d'autre et gagner beaucoup plus. Voilà. Il faut être conscient que c'est toi De qui ça, produis l'argent, oui. en fait. Parce que c'est ce que tu fais qui te rapporte. Tu ne viens pas t'asseoir Et gratuitement qu'on te paye. et on te paye. Du coup, si ta compétence est réelle, que tu as confiance en ce que tu fais,
tu n'as pas de problème à claquer la porte. Ah, en fait. bravo, hein. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien entendre ça, qui sont peut-être dans cette situation et Ah, qui, mais Faites franchement, un travail sur vous, choisissez-vous. ouais. Je fais- justement, choisissez-vous. Et puis, je pense aussi c'est le manque de confiance en soi C'est Oui. beaucoup ça. qui fait beaucoup de, Oui, c'est de beaucoup plus problèmes ça. et qui fait beaucoup de déprimés dans notre génération. Hmm. Parce que, quoi qu'on le dise, quoi qu'on dise, pardon, le principal sujet, c'est toi-même. Mhm. Si on a tous un peu quelque part un petit syndrome de l'imposteur par là, Mm. on a un peu peur par là, mais il faut vaincre ta peur. Lorsque tu crois en toi et que tu te fais confiance, tu pourras briser des codes, tu pourras briser des barrières qu'on t'a imposées, et tu pourras aller de l'avant en fait comme tu Ouais. veux. Facilement. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, ou même dans En n'importe quel société. domaine, voilà, dans la société. Moi, par exemple, depuis que je suis née, j'ai toujours eu la corpulence que vous me voyez avoir. Et j'ai toujours été traitée de agboloto, tout ça, tout ça. Ah, ça, Même cette moi, question de corpulence là. oui. Même moi, j'ai la Attends, chance, si tu as eu ce, ok. Donc j'ai la après, tu chance vas nous d'avoir une raconter. éducation qui m'a permis de savoir dès le bas âge que ce que les gens disent dehors de toi, c'est leur problème et ce n'est pas ton problème. Oui. Tant que tu es à l'aise dans ton corps, que tu vas bien, que tu n'as aucun problème, tu t'en fous des gens. Plusieurs personnes ont osé me dire que j'ai pris du poids. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent plus me redire ça. Parce que peu importe, comment dire, j'ai l'habitude de dire aux gens que j'ai un miroir chez moi. À chaque fois que vous voyez une personne qui a pris du poids, ce n'est pas votre problème. C'est clair. Occupez-vous de vos affaires, en fait. Je pense que le monde serait meilleur si chacun s'occupait de ses affaires. Franchement. Du coup, moi, je dis clairement aux gens que j'ai un miroir chez moi. Excuse-moi, mais je ne suis jamais, je ne suis jamais venue prendre de la nourriture chez toi. Donc, tu vas beaucoup m'excuser, mais dans la paix du Seigneur, on va plus parler de ça parce que... Dans la paix du Seigneur. Oui, vraiment. dans la paix du Seigneur. Et même en début d'année, j'avais un très bon ami. L'année passée, j'avais un très bon ami à moi. Enfin, on n'était pas proches, mais on se parlait de temps en temps. Un jour, je mets une photo de mon statut. Il commande, mais tu as grossi, hein? Eh, comment je déteste ça, quoi. Moi, je lui ai répondu selon ce que je pense, selon mon cœur, ce que je ressentais à ce Ah, moment. j'imagine même le message. Non, moi, je fais en sorte de ne pas être impoli. Je te dis la vérité, mais calmement. Parce que, quoi qu'on dise, tu es un être humain. Donc, je fais en sorte de te dire quand même mes vérités. Non, mais il y a la manière dont tu le dis et la manière dont Franchement, là, comment elle commence là même là. Je dis que je suis un peu insolente, mais mon insolence est dans un calme ou une douceur qui fait que c'est un peu dur à avaler. Mais si tu ne veux pas avoir de problème avec moi, ne Faut me pas cherche te pas de chercher. problème. La vie, c'est tellement C'est simple, ça. en fait, tu vois. Du C'est coup, toi qui as provoqué, en fait. Donc, assume. cette année, sur le coup, il s'est excusé, mais enfin, on a Ouais, cassé les ça ponts parce que moi, brisait je quelque suis chose. de nature à très vite faire une croix sur les gens. Donc, en début d'année, il m'a écrit un long message pour me dire qu'il ne savait pas forcément que le fait de dire à une femme qu'elle a pris du poids, que c'était pas approprié, qu'il a discuté avec une de ses grandes sœurs qui lui a expliqué, voilà, et tout ça. Donc, il est vraiment désolé, Ça mais se il dit s'est pas. senti blessé par la manière dont je lui ai répondu. Et toi, tu t'es Tout pas ça, tout senti ça. blessé quand il te disait ça? Moi, je lui ai juste répondu que, tout ça, c'est le passé. Moi aussi, je suis désolée de t'avoir mal parlé, mais j'espère maintenant que tu feras plus ça à quelqu'un d'autre. Ouais. Et la vie continue dans la paix du Seigneur. Vous voyez, donc, tout ça fait partie de Mais ça a la repris confiance en votre soi. relation? Non. Ça a brisé Il y a quelque des chose, en liens fait. qui ne, moi, Déjà je, que c'est cassé. oui. Moi, je suis une personne très avenante, très gentille. J'aime beaucoup les gens. Mais une fois que quelque chose est brisé, C'est bon, quoi. c'est brisé pour la vie. Sur ce point, oui. Mais je suis curieuse de connaître à quel moment tu as pris cette confiance et cette conscience-là.
Moi, j'ai toujours été comme ça dans ma tête. Hein. C'est bien. Depuis toute Je petite? suis quelqu'un qui s'en fout du monde. Ah oui. Oui. Waouh. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Tant que je suis à l'aise avec moi-même, que j'ai l'approbation de ma famille ou des gens qui comptent pour moi, C'est bon. je m'en fous, hein. Mais ça, c'est dans l'éducation aussi, Oui, je me c'est ce que je dis. veux Oui, dire. oui. Franchement, merci à toute ma famille, Oui. surtout ma famille maternelle, pour l'éducation qu'on m'a donnée. Parce que Ouais. ça a forgé une personne Ouais. qui est concentrée, je vais dire. Je sais ce que je vaux et je ne suis pas prête à laisser quelqu'un détruire ce que moi je prends du temps pour construire. Bah, bravo. Franchement. Parce que Mais c'est c'est très bien. un travail que les gens prennent des années à faire. Exactement. Et le regard des autres, c'est quelque chose qui détruit beaucoup. Ouais, beaucoup, Voilà. hein. Énormément, hein. Oui. Du Parce coup, que moi, par rapport à moi, ça m'a vraiment pris du temps pour me forger cette personnalité-là, Ah oui. pour connaître ma valeur, pour vraiment connaître. Et je pense que dans ces moments-là aussi, j'ai eu la grâce de Dieu d'avoir les personnes nécessaires autour de moi Mm. pour construire cette chose-là. Parce qu'à la base, moi, je suis, de nature, je suis comme ça. Je suis âgée, hein. Ah oui, quel âge? Moi, en février, j'ai 27 ans. Ok. Mais la plupart du temps, on me demande, mais Tu es tu toute quel âge? petite. Vu que je suis comme ça. Alors que je suis née comme ça. Ma Ok. maman, ben, même elle me doit celle-là. Parce que grâce à ça, elle a fait un business Ok. juste pour que je prenne du poids comme les autres enfants, pour que je sois normale, on va dire, comme les autres enfants. Voilà, et au cours de mon cursus scolaire aussi, on sait que à l'école, ça sort des mots, ça Ah taquine, et ouais. il faut vraiment avoir, Ça brise, les hein. enfants sont ça très brise méchants. énormément. Non, je ne trouve pas que les enfants sont méchants. Ils savent pas avant de Voilà, faire. justement, Oui. c'est une méchanceté innocente. Mhm. Du coup, ça fait plus mal, mais tu ne peux pas riposter parce que c'est des enfants, quoi. Non, je ne vais pas dire ça. Dans notre société, on ne le voit même pas plus au niveau des enfants. Ça se constate plus quand tu commences, je vais dire, le collège, voire le lycée. L'adolescence. L'adolescence. C'est à ces moments que ça Ouais. commence, ces petites taquineries, ces petits mots méchants. C'est à ces moments que ça Donc, tu trouves commence. qu'ils Moi, sont j'ai conscients appris- de ce qu'ils disent quand oui, à un moment, oui. Ils sont conscients parce que quelqu'un, un enfant qui appelle son camarade Petit Coca, il sait très bien pourquoi il a surnommé son camarade Petit Coca. C'est Il ça, le je sait dis, très les bien. Ou enfants sont virgule. méchants Moi, j'ai eu gratuitement. beaucoup de surnoms, hein. J'ai eu virgule, bouteille de Ah. Coca, Oh. j'en passe, j'en ai eu Oh là plein, là. plein. Et j'ai appris à grandir avec. Ouais. J'ai appris à grandir avec. Je pense que c'est vraiment arrivé au lycée. Mais tu te plaignais j'ai- pas chez C'est ce tes que parents à je disais à l'école ces et tout? moments-là. Je ne sais pas même si, par exemple, au lycée, les personnes que j'avais autour de moi n'étaient plus là. Mais à chaque fois que j'avançais, il y avait de nouvelles personnes Ça qui entraient reconnaît. dans mon cercle et qui me... Voilà. Et qu'une fois aussi, par rapport à l'éducation, c'est très important. Même avec nos parents, ils le font. Et j'ai Inconsciemment. compris que c'est inconsciemment Inconsciemment. qu'ils le font aussi. Un parent qui te dit, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi toi, tu ne grandis pas comme les autres? Pourquoi tu ne fais pas ci comme ça? Et ce qui nous tue vraiment, c'est la comparaison. Quand nos parents sont vraiment dans la comparaison. Seigneur. Moi, arrivé à un âge, je dis à ma maman, arrête, tu ne me dis pas ça. Oui, je pense qu'à un moment, il Ne faut me qu'on dis pas leur ça. dise la Arrête, vérité, ne me en dis pas fait. ça. Et elle a compris. Ouais. Et finalement, je pense que c'est grâce à elle-même que finalement, j'ai pris cette confiance-là. Je me suis retrouvée avec une maman qui me hypait chaque matin. Ah, ma belle-fille, tu es belle ce matin. Avec Oh. le temps, je me dis, mais attends, elle a compris quelque chose, celle-là. Donc, je pense que c'est vraiment une chose, un travail fou qui demande des années, comme elle l'a dit. Ouais. Ça demande vraiment, vraiment des années. Et les personnes nécessaires, c'est aussi très important parce qu'on passe beaucoup plus de temps dehors qu'à la maison. Mm. Et ces personnes-là sont importantes dans nos environnements, oui. Oui, c'est aussi là l'importance d'avoir un entourage bienveillant. Oui, bienveillant. Parce Même si que, c'est 2, 3 personnes, voilà, c'est déjà bien. il faut avoir des personnes qui constituent pour toi une safe place. Ouais. C'est Voilà, plus c'est vraiment. ça qui te permet de booster en fait tout ce que tu as Ouais. comme problème. Enfin, ça te booste en tant que personne et ça te permet d'aller de l'avant.
Parce que tu sais que peu importe ce qui se passe, il y a telle et telle personne qui Exact. est là pour me soutenir, pour m'accepter comme je suis. Et ça réconforte, en fait. Donc, il est très important de savoir choisir son entourage Très parce que c'est ça la base, en fait. Pour voir l'éducation ghanéenne, par exemple, eux, franchement, dès le bas âge, on les booste. On les booste de ouf, quoi. Genre, tu es forte, tu es ci, tu es ça. Il faut voir comment ils évoluent, ils grandissent et tout, avec une certaine confiance en eux que personne peut détruire ça, quoi. Et c'est ce qu'il faut qu'on essaie, nous, d'inculquer maintenant à nos enfants, Exactement. aux générations qui viendront, quoi. Bon, quelle question je vous ai pas posée que vous voudrez bien qu'on aborde pour conclure? Parce que l'homme fait signe que c'est bon. Mhm. Les jeunes Ouais. et les réseaux sociaux. Mhm. Les jeunes et les réseaux sociaux. Ok. Franchement, les gars, vous faites pas du bon boulot. Hein. Vous faites pas du bon boulot, pas du tout. Mais je pense que quand même parmi eux, il y en a qui sont conscients, Conscient. qui savent ce qu'ils font, qui savent où ils vont. Mais les autres là, il faut vraiment qu'à un moment, vous preniez conscience et que vous assagissez-vous, quoi. C'est ça. Merci, Tom. Ouais. Bon, ce qu'elle vient de dire m'a rappelé une discussion que j'ai eue avec un de mes amis la semaine passée. On discutait, il a sorti une phrase. Si tout le monde devient influenceur, qui va influencer son prochain? Ah oui. Donc, moi, j'aimerais dire, influenceur, ce n'est pas un métier. Excusez-moi, mais ce n'est pas un métier, en tout cas au Togo. Mais certains vivent de ça, hein, Oui, certains vivent de en ça Occident. en Occident, mais on est au Togo. Il faut être conscient des réalités du Oui, des terrain. réalités. Et, je sais pas, vous pouvez avoir de la notoriété, de l'influence, comme on dit, ou une communauté qui vous rapporte de l'argent, mais que ça soit pour vous un side business, que ça Exactement. soit pour vous un revenu en plus. Mm. Pour que si les réseaux sociaux s'arrêtent aujourd'hui, vous ne soyez pas au chômage. Voilà. C'est très important. Nous-mêmes qui travaillons sur les réseaux sociaux, on ne fait pas que les réseaux sociaux dans la vie. Parce que, bon, la communication, ce n'est pas que les réseaux sociaux. Du coup, moi, je trouve qu'il est très important d'apprendre un métier qui nous passionne. Parce que c'est très important aussi d'aimer ce qu'on fait. Oui, très Si tu n'aimes pas ce que important. tu fais, à un moment, ça va pas Tu aller. lâches. Voilà. Du coup, je vous conseille humblement d'apprendre un métier Humblement. que vous aimez. L'influence, c'est bien, c'est beau, mais personne ne sait de quoi demain est fait. Si Internet s'arrête aujourd'hui, Internet s'est déjà arrêté quelquefois dans ce pays. Ah oui, hein, quelques minutes, Vous quelques savez heures ce que là. ça fait. Du coup, imaginez que ça s'arrête pour toujours. Qu'est-ce que vous deviendrez? Comment est-ce que vous voyez votre avenir? Asseyez-vous, posez-vous les bonnes questions et faites les bons choix pour vous-même, pour votre vie et Pour vos enfants. pour vos enfants, pour la génération que vous allez produire. Oui, Parce qu'il n'y a pas que vous dans la vie. Oui. Il y a aussi des gens qui viendront après vous. après vous. Donc, il est très important de penser à tout ça avant de faire un choix de carrière. Exactement. Et prenez soin de vous. Merci. Un mot de fin pour booster les belles dames, les jeunes mamans, les jeunes sœurs qui voudront bien faire comme vous, qui voudront bien réussir dans la vie, évoluer. Pensez à vous. Choisissez-vous en premier. Choisissez-vous avant tout. C'est le plus important. Et pour ceux qui veulent vraiment embrasser une carrière, une vie professionnelle vraiment ancrée, sachez faire vos choix. Parce qu'à un moment aussi, il y a des choix à faire. Donc, sachez faire vos choix. C'est un peu ça pour moi. Merci. Bon, moi, je vais dire très simplement que d'abord, mesdames, vous êtes capables de faire tout ce que vous voulez. La force est en vous. Ayez un objectif que vous voulez à tout prix atteindre ou des objectifs. Fixez-vous des objectifs réels. Donnez-vous les moyens d'y arriver, que ce soit par un gain de compétences, d'informations, des renforcements de capacités, tout ce que vous voulez, mais trouvez un moyen de légitimer le choix que vous faites pour votre vie. C'est très important. Il ne faut pas choisir de faire la communication parce que
on aime ce qu'on voit, mais il faut être en mesure de savoir ce qu'on fait, d'être capable de répondre aux questions qu'on va vous poser sur vos choix. Et donc, lorsque vous avez des objectifs, que vous vous donnez des moyens pour y arriver, que vous avez un entourage qui vous soutient, que vous aurez bien choisi, bien sûr, et que vous avez un Dieu ou en tout cas une force qui vous soutient, que vous adorez, je pense que tout ira bien pour vous. Super, bah merci à vous. Ce fut un réel plaisir. Merci. Plaisir On partagé. n'a même pas vu le temps passer jusqu'à ce qu'on nous dise que c'est clos. Vraiment, vraiment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain épisode de Clé Muhalayo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, surtout de vous abonner. À bientôt. Ciao.